Eh bien bonjour, bonjour à tous et bienvenue à la 8e leçon de John Shepherd. Donc il fait un petit peu chaud à l'intérieur, donc je vais juste ouvrir la porte un petit peu parce que sinon je pense qu'on va fondre avec cette chaleur qui est à l'intérieur. Donc voilà, donc on en est à la 8e leçon avec John. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu as fait depuis la dernière fois, depuis la 7e leçon? Est-ce que tu as fait des exercices? Est-ce que tu as fait des choses en particulier? Oui, bien sûr. Donc, depuis la dernière leçon, je travaillais beaucoup en fait. Chaque nuit, je travaillais en fait. Et hier, c'était un peu bizarre, on avait des gens un peu... un peu bizarre. Un peu bizarre, ouais. Un peu en fait, cinglé, un peu. Ouais, exactement, un peu. Ouais, avec des problèmes avec d'alcool et je sais pas, peut-être... Alcoolics, avec Ouais. des alcooliques. Des alcooliques et des drogues. Et les gens qui... Alors comment tu dis drug addict? Les toxicomanes. Un toxicomane, c'est drug addict. Toxicomane. Et ils ont un peu en colis, c'est un peu bizarre hier. D'accord. Et aussi, mais c'est normal pour les lundis et les dimanches en fait. Ouais, j'avais des problèmes avec faire les jambes à partir. Ouais, donc un peu bizarre. Ouais, donc tu as du mal à... Ouais, j'ai du mal à les faire partir en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Et avec mes exercices, j'ai continué un peu avec mon cahier. Mais comme j'ai dit, pas beaucoup parce que je travaille beaucoup récemment. D'accord. Et donc cette semaine, tu continues à travailler un petit peu? Ouais, je vais travailler ce soir à 21h, demain à 19h et jeudi à 21h. Jusqu'à 3h30 comme d'habitude. Et après, je vais avoir 8 jours de repos avec ma famille. Donc je suis content. J'ai hâte d'arriver de mes parents. D'accord. Donc tu as des choses intéressantes à faire, quoi. Et comme tu nous as raconté la dernière fois, tu vas peut-être partir tu vas partir à Poitiers, chez les parents de ta copine. Ouais, peut-être qu'on va au Futuroscope. Peut-être. Vous allez tous partir à Futuroscope ensemble. Ouais, exactement. Et ouais, peut-être qu'on va on va aller à la plage aussi, si le temps nous permet. Mais on va en fait. On va pas presser. D'accord. Ok. Donc, un petit exercice pour démarrer qui change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc, j'ai pris quelques objets, juste quelques objets un peu normaux, tu vois, qui traînaient chez moi. Donc, ça c'est quoi? Un stylo. Un stylo. Ça c'est quoi? Je pense un tournevis. C'est un tournevis. Un tournevis. Un tournevis. Un ciseau. Des ciseaux. Des ciseaux, oui. Parce qu'un ciseau is a chisel. Ah d'accord. Donc des ciseaux et scissors. Et un ciseau is a chisel. Des ciseaux. We have un fil. Un câble. Un fil, un câble. Un câble. Okay? And we're going to take one more thing. And one more thing we're going to take is we're going to take this. Je sais pas.
Ok. Alors si jamais tu ne connais pas le mot pour dire quelque chose, surtout quelque chose de technique comme ça, en fait ce que tu fais c'est que tu prends le mot anglais et tu le francises. En microphone. Exactement, un microphone. Donc il suffit de faire ça. La plupart du temps en fait quand tu as quelque chose d'assez, un objet un peu technique, tu peux prendre le mot anglais, tu peux essayer en le francisant quoi. Donc, la plupart du temps ça marche. Parce que pour tout ce qui est vocabulaire technique, etc., la plupart du temps c'est on garde, même si on ne garde pas le mot exact, on garde la même terminologie par exemple. Donc là tu vois derrière il y a hard disk. Ouais, un disque dur. Un disque dur, exactement. Donc, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on le fait. Quoi. Voilà. Donc pour cet exercice, on va déplacer un petit peu la caméra parce que l'intérêt de l'exercice, en fait, c'est de prendre des objets et de voir comment ces objets interagissent entre eux. Donc, j'ai le microphone. Hein, donc, je vais prendre le câble et je vais l'attacher au câble du microphone, comme ça. Après, je vais prendre les ciseaux. Je vais faire comme ça. Donc, en fait, ce qu'on a, on a ça et ça. Donc, imaginons que tu es au téléphone avec un Français et qu'il te demande exactement la configuration de ce que tu vois sur la table. Donc, on a ces trois objets, on a les ciseaux, on a le câble, on a le microphone. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer la configuration de ce que tu vois sur la table? Non. Je vais essayer. Voilà, donc c'est un peu ça l'intérêt de le faire. D'accord. Donc, on a un câble qui est à travers les ciseaux. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a un trou dans les ciseaux aussi. Et après, on a un microphone qui a un câble qui sort le microphone, qui est lacé, tu veux dire ça, qui est attaché à l'autre câble aussi. Okay. Voilà. Ok. Et on a les ciseaux et les complications, c'est comme ça. D'accord. Ok. Donc il suffit juste de regarder un petit peu plus précisément le vocabulaire, si tu veux. Donc précisément. Ouais, c'est ça, précisément. On commence avec les ciseaux. Donc la partie des ciseaux ici, the handle, comment ça se dit? On a vu ça déjà. Donc les ciseaux à manche. Un manche. Donc le manche des ciseaux. Le manche qui est en plastique. Qui est en plastique. Avec du couleur noire et rouge. D'accord. Et après on a la pièce en métal aussi. Qui est utilisé pour couper. Ouais. Donc how do you say the blade? La lame. La lame. La lame. La lame. Not la lame, but la lame. Lame. It's just A-M-E. Lame. La lame. Donc la lame des ciseaux, enfin les lames des ciseaux. Les lames des ciseaux. Donc ça c'est les ciseaux là. Après donc tu as le manche. Après, il y a un câble qui So, how do you say the cable goes through? Bon, ça c'est un mot très polyvalent en français, un verbe très très polyvalent qui sert à plein de choses. Traverse. Donc ça traverse, tu pourrais dire ça traverse le manche. Oui, donc la câble traverse la manche. Donc ça c'est that's the go through. Mais comment tu dirais juste through, tout seul? On a vu ça une fois, je pense. Quand tu as parlé de ce que tu as fait, to go through. To go through, donc tu as traversé la Croatie ou l'Italie en vélo, comme ça. C'est à travers. À travers. Donc,
ce qu'on peut dire, c'est que le câble passe Ouais. à travers le Ah, manche. c'est juste à travers. c'est- Ça passe, mais avec passer. Donc ça passe à travers le manche des ciseaux. Ça passe à travers Les ciseaux. les ciseaux. À travers la manche. D'accord. Donc il y a un bout du câble, one end of the cable, Et un au bout du câble, du on câble a qui passe à travers Ouais, le manche des ciseaux. ouais. Après, tu as, how do you say the other end? L'autre côté. L'autre, so the côté is the side, like the side of something. but the end is le bout, l'autre bout. l'autre bout. Ok. Donc, il y a un bout Deux du bouts. câble qui passe à travers le manche des ciseaux. Ah, c'est comme le bout, c'est comme a goal as well. Like Ah, the no, end. that's le but. Ah, c'est comme qui Le but is B-U-T. That's le but. Ok. There's a difference between ou and u. Remember like the sound we did last time. C'est debout. How do you spell that? Debout. Debout is standing up. Ok. Debout, and début is the start. Et un but, And the end? and the end is le bout. Le bout. Ok, Le donc bout. le debout. Non. Donc tu as un bout qui est là, qui passe à travers le manche des ciseaux, Ouais. et à l'autre, donc tu peux dire soit le bout, il y a un autre mot pour dire ça, à l'autre extrémité, extrémité Ouais. du câble. Ça veut dire le câble. Donc le câble est, how do you say, attached to, Attaché. attaché, attaché, Un autre. attaché. What's the preposition? Attaché À. à. Attaché à un autre câble Mhm. qui, qui est en effet lacé de l'autre. Qui est lacé ou qui est, how do you say, knotted or tied in a knot? À l'autre. Qui est noué. Noué. d'accord. Donc un nœud is a knot. Un nœud. Un nœud is a knot, and noué is knotted or tied together with a knot. Un noué. N-O-U-E with an accent. Noué. Le verbe is N-O-U-E. Exactly. Qui est noué. Qui est noué Ici. à un autre câble. Mhm. This is very useful when you start to think about, for example, I don't know, if you had, for example, you had a problem in your apartment, Yeah, you need to describe something to the man Exactly. on the phone. and you had somebody on the phone asking you what's the problem, you need all these little words to explain exactly what's happening. So what we're going to do now is we're going to take a similar kind of thing. Okay, now take a slightly different cable. This one will fit. Okay, now. Oh, that's a shame. Never mind, we'll do it this way then. Now. So. Got this here. Like this. So let's try and make it a little bit more complicated. So this is what we've got here now. So just move the camera so we can see it. So that's what we've got. There we go. So that's what we've got. Okay. So, can you explain to me what it is? Alors, donc on commence Alors, par le tournevis ici. Oui, bien sûr. Je vais expliquer. Donc, on a 4 objets. Mhm. Un tournevis, Tournevis. un tournevis, un stylo, Mhm. des ciseaux Mhm. et un câble. Mhm. Donc, le tournevis est consisté dans une manche, Mhm. une manche et une lame en métal Mhm. et le manche en plastique avec en deux couleurs, rouge et noir. Mhm. Et après, vous avez un câble Mhm. qui est emballé, vous dire ça, emballé, Il est- wrapped? Ouais, tu pourrais peut-être dire ça. Qui, ouais, donc, qui est enroulé. Enroulé, qui est Around. enroulé, qui est enroulé autour How do you say around?
Autour. Autour. Ah, autour, c'est bon. Entour, to surround. Entour is to surround, Ah, and autour. around is D'accord, autour. ok. Donc, autour. Qui est enroulé autour la manche. So, careful, because la manche is the sleeve of a Donc, shirt. le manche. Le manche is the handle. C'est masculin. Donc, qui est enroulé autour le manche. Autour. So it's autour de, and it's le manche, so autour. Du manche. Du tournevis. Du tournevis. Ouais. Et après, entre le tournevis et les ciseaux, vous avez le câble qui est à travers. Vous avez le câble qui est enroulé autour le stylo aussi. Et après, le câble passe à travers le manche de lait. De lait. What do we replace de lait? Des ciseaux. Des ciseaux. Qui reste fermé. Qui reste fermé, exactement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de revoir ce que tu viens de dire et on va essayer de peaufiner un peu. Peaufiner, c'est to polish. Ok, To d'accord. polish, c'est D'accord. peaufiner. Well, use the word peaufiner, to polish or Peaufiner, to Alors, to polish or to buff or to. Ok, so on commence par le tournevis. Donc tu as dit qui consiste de ou qui est consisté de ou un truc comme ça, tu avais dit. Qui consiste So, donc en fait pour ce genre de choses on dirait qui est composé de. composé Qui est composé de. et Donc qui est composé d'un manche noir et rouge, d'un manche en plastique noir et rouge, D'accord. d'une barre métallique, Barre métallique, et je vérifie, mais je pense qu'on dit la tête les têtes de tournevis, je pense qu'on dit la tête de tournevis, exactement, ça c'est à la tête de vis, voilà c'est ça, la tête du tournevis, c'est ça, donc avec une tête de tournevis. Et donc tu as deux types de tournevis, tu as un tournevis cruciforme, which is what we call the Phillips screwdriver in English, or the crosshead screwdriver. And we have the flathead screwdriver, which is le tournevis plat. Tournevis plat. Tournevis plat ou tournevis cruciforme. D'accord. Donc on a un tournevis cruciforme qui est composé d'une tête de tournevis, d'une barre métallique, d'un manche en plastique noir et rouge. Le câble USB est enroulé autour du manche du tournevis. Après, now this is a good expression. How do you say halfway between? We say à mi-chemin. Donc à mi-chemin entre le tournevis et les ciseaux. Le câble est encore enroulé autour du stylo. Et après, il y a l'autre bout du câble qui passe à travers le manche des ciseaux. So again, so we just made it a little bit more accurate, because what we're looking for is ultimate precision. No, you're right. Okay, so do it one more time. Start again. Do it one more time. Right. So, on a 4 objets. Un tournevis, un câble, un stylo et des ciseaux. Je vais commencer avec le tournevis. Donc vous avez un tournevis avec une barre métallique avec la tête cruciforme. Et en plastique, vous avez la manche, le manche
en plastique noir et rouge. Et on roulait autour le manche du autour d'eux, autour du manche. Autour du manche du tournevis. Vous avez un câble et à mi-chemin entre le tournevis et des ciseaux. Et les ciseaux, pardon. Vous avez un stylo qui est encore enroulé par la câble. Est enroulé. Donc... Ah, ok. So. Another way. Yeah. Non, mais ce câble qui est aussi entouré par le câble. Et après, la câble. Le câble. Le câble passe à travers le manche des ciseaux. Ok. Fine. Qui est en plastique aussi, comme le tournevis, et en rouge et noir aussi. Et encore, vous avez la lame en métal. En métal. Métal. En métal. Good. So that precision is interesting. It's very interesting because you skipping all the bits, just trying to go boom, 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 and really it's more complex than what it. Yeah, but it's just that you have to know the genders of all the things you're talking about. You have to know that which expressions use a and which expressions use de. So à travers, through. À travers is through something. Passe. Passer à travers is to go through something. You can say traverser as well, but passer. À travers, but with an S on the end. Yes, it is. Yeah. À travers. À travers. I will check that, but I think it is. Sometimes you just have a slight doubt about the way things are spelled. You've got to have doubts. That's why. No, it does have an S on the end of it. I thought it did. À travers, le tournevis. Le tournevis. Okay. Good. Right. Fantastic. No, I like that exercise. So, in English, we have, en anglais, il existe en fait bien sûr des virelangues, qu'on appelle les virelangues et tongue twisters. Donc les exercices comme ça sont très très bien pour travailler sa prononciation. Et pas seulement les sons individuellement, mais aussi les sons, les combinaisons de sons. Parce que quand on prononce le français, parfois le plus difficile n'est pas de prononcer un certain son tout seul, mais c'est de prononcer des combinaisons de sons différents. Donc c'est pour ça qu'on doit faire des exercices comme ça pour travailler les combinaisons de sons, et aussi pour travailler, si tu veux, la gymnastique de la langue. C'est-à-dire être capable de prononcer des phrases qui sont parfois difficiles à prononcer. Donc, alors on va commencer par des virelangues assez classiques, en fait, qui sont très très connues des Français. Donc moi, je vais te dire, je vais te prononcer, donc le premier exercice, je vais te le dire, et après tu vas répéter après moi. D'accord ? La même chose. Exactement. Donc, voyons. Donc le premier, c'est un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Ok, let's go. Donc, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Good. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Not bad. Just. Archiduchesse. De l'archiduchesse. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches?
Ce chasseur s'est chassé sans son chien, dit le sage garde-chasse. Chasseur, sachez chasser son chien. Ce chasseur s'est chassé sans son chien, dit le sage garde-chasse. Chasseur, sachez chasser son chien. Le chasseur Sacha, sachant chasser les échasses sans changer son chien, cherche son siège chez ce cher Serge. Le chasseur Sacha... Non, le chasseur Sacha, sachant chasser les échasses. Le chasseur Sacha, sachant chasser les échasses, sans changer son chien, cherche son siège chez ce cher Serge. Serge. Okay, so this is where we have to focus on each sound. Very important. Ouais. Now, Ok. Il faut qu'un sage garde-chasse sache chasser tous les chats qui chassent dans sa chasse. Un chasseur sachant chasser chasse sans son chien. Il faut qu'un sage garde-chasse sache chasser tous les chats qui chassent dans le chasse. Un chasseur sachant chasser chasse son chien. Okay, so what I thought we'd look at today was a little bit about questions. So, how do you pose a question? How do you ask somebody a question? Well, there's three ways of asking a question essentially. One is just a sort of rising intonation. That's for when you're talking to friends or just a normal conversation. Less formal. And then you've got your est-ce que, in the question. You use a rising intonation with that as well, if you like, but the est-ce que kind of does that for you. And then you've got your inversion, so just as-tu, as opposed to tu as. And that's sort of, well, avez-vous would be more formal. And of course you can use the tu and the vous form as well, depending on the situation. Okay, good. So that's your basic question. So, let's take this simple question here in English. Is cheese interesting? So, how do you use the is cheese interesting with a rising intonation question? Donc, le fromage est intéressant. Le fromage est intéressant. Le fromage c'est intéressant. C'est intéressant. Okay. And how would you do it with an est-ce que question? Est-ce que le fromage est intéressant? And how would you use it with a inverted question? You say, I'd say, well, I'd put a verb in front of it basically. For example, pensez-vous le fromage est intéressant? Pensez-vous que le fromage est intéressant? You could say that. Fromage So that, but then you're adding something extra to the question. So to do a really simple inversion, donc, what we would say is le fromage. So intéressez-vous? So intéressant would be there. So what we're looking for is, how do you say it is interesting? You can say c'est intéressant. C'est intéressant. Or Does it interest you? if you wanted to replace le with an it, what would we replace it with? We'd replace it with il. Donc, il est intéressant. Donc, le fromage, il est intéressant. So we would turn it around and we would say, le fromage est-il intéressant? Le fromage est-il intéressant? Okay, interesting. Le fromage est-il intéressant? So you can say that, but again, that's a more formal kind of question. Okay. So you could say, c'est intéressant le fromage? Est-ce que le fromage est intéressant? Or you could say, le fromage est-il intéressant? Intéressant. Okay. So that's our basic question. So when we ask and what we call an open question, where for example, What response as opposed to yes or no? yeah, it's that. So est-ce que would be a closed question because it's yes or no. But if you wanted to ask an open question, where somebody could reply whatever they wanted, how would you
construct the question again with rising intonation, est-ce que question, and the inversion question. So. I mean, an example Yeah, sentence? give me. Oh yes. Let's What do you drink? So let's start with a simple question. What do you drink? You could write in the most sort of informal Mhm. way, tu bois quoi? Tu bois quoi? Tu bois quoi? Okay. So, and then with est-ce que question, what would it be? I mean, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Mhm. And what would be with the inversion question? The one that I always get stuck with. I'm not quite sure. Qu'est-ce que bois-tu? Que bois-tu? Que bois-tu? Que bois-tu? Because in fact, when you take que and put it in front of est-ce que, it's actually que est-ce que. Okay. But you can't say que est-ce que because it's a double E, so it just gets shortened to qu'est-ce que. So, Que bois-tu? que bois-tu? Que bois-tu? Mhm. So, that's when it's what. And then again, we can have more specific questions. So, for example, we can ask a question, for example, where? So how would you say, where do you drink normally? Où est-ce que tu bois? Où est-ce que tu bois would be your est-ce que question. What would be your rising intonation question? Tu bois où? Hmm? And what would be your question with the inversion? So we know that que replace what in this question here. Que bois-tu? Que bois-tu? Exactly. Que bois-tu? Yeah, exactly. So let's make the question a little bit more complicated. So, but let's say, for example, in the normal. Tu sers combien de personnes par semaine? tu sers combien de personnes par semaine? That would be your rising intonation Ouais. question. Combien de personnes est-ce que tu sers par semaine? Mhm. And what would be the inversion question? Sers-tu combien de personnes par semaine ou combien Combien de personnes? sers-tu par semaine? Exactly. Okay. You don't really hear that one so much in You don't know, but it exists. So it's important to know all three of them, so Of you can also not only to use them but to identify them when you see them written down. Okay. Now, Of course. what about Combien de personnes sers-tu par semaine? So here we've got a question that's asking for a specific answer because it's what type of beer. It's not just what or where. It's what type. So a specific thing. Donc, je
servez quoi comme bière dans la pub? Okay, that's a very informal way of saying it. Vous servez quoi comme bière? So you can say that. But if I wanted to actually say what type of beer do you serve? What beer is it? Quel type de bière? Quel type de bière et quel type de bière tu sers dans la pub? Okay. Est-ce que tu sers dans la pub? Okay, so quel type de bière est-ce que tu sers dans le pub? Or vous servez quel type de bière dans vous la servez pub? quel type de bière dans le pub? So that would be your intonation question. Ouais. And what would the inversion question would be? Servez-vous quel type de bière dans la pub? That's do you serve what type of beer? So Okay. the wrong way around. So Donc, quel type de la bière? quel type de bière? Quel type de bière servez-vous dans la pub? Yeah. Quel type de bière servez-vous dans le pub? Dans le pub. Exactement. Quel Quel type type de bière servez-vous dans la pub? servez-vous dans le pub? Ok John, donc comme vous voyez en arrière-plan on a le vélo de John, le magnifique vélo de John qui a l'air très très moderne, très avancé, etc. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est que toi John, tu vas te mettre devant ton vélo et devant la caméra tu vas nous expliquer, tu vas nous présenter un petit peu ton vélo. Ok, donc tu vas te lever, tu vas te mettre devant ton vélo et tu vas nous expliquer les différentes parties de ton vélo. Donc, si tu ne connais pas le vocabulaire, Ouais. et il se peut que moi je ne connaisse pas certains mots non plus parce que c'est assez technique, Ouais. donc j'aimerais que tu me présentes un petit peu ton vélo, son histoire, sa composition, et après on va revoir le vocabulaire pour expliquer les différentes parties du vélo. Ok? Donc voilà, donc tu vas nous présenter ton vélo. D'accord. Donc, Je vais éteindre le ventilateur parce que sinon ça va obturer le son un petit peu. Donc, il faut parler un petit peu plus fort parce qu'on est plus loin de la caméra. d'accord. Donc, vous avez un siège ici, en comment on dit, cuir. En cuir. En cuir, Ok. peut-être. C'est en cuir. Et après, vous avez le manche ici, qui en tient quand tu fais du vélo. Et après, vous avez deux roues, avec les pneus, avec deux pneus et en caoutchouc. Ouais. En caoutchouc. En caoutchouc. Ouais. Et le vélo est en métal aussi. Donc le cadre du vélo est en... Le cadre du vélo en métal. est en métal. Est-ce que c'est en métaux? Est-ce que c'est en métal ou est-ce que c'est en fibre de carbone? Je sais pas en fait, je pense C'est pas en c'est fibre pas en de, métal. c'est pas en fibre de carbone? Peut-être que c'est En fibre de carbone. fibre de carbone. En fait. D'accord. Et vous avez aussi les freins. Les freins. Le frein là, à la derrière et aussi à l'arrière. D'accord. On peut dire ça. Le frein est composé en fil en métal qui En titanium. en titanium, ouais, c'est ça, qui est attaché à le vélo et qui passe à travers certains trous et les fixements, Les fixations. certaines fixations dans le vélo. Vous avez les pédales ici, les pédales D'accord. ici et le chaîne, ici qui passe autour Around the cogs. ouais, Les engrenages. comment Les engrenages. qui passe autour les engrenages
Et aussi, j'ai un lock. Alors ici. comment tu dis ça alors, ce brake lock? Lock. C'est un cadenas. Un cadenas. Cadenas. Un cadenas. Ouais. Un Et cadenas. aussi, le cadenas ici, ça marche pas. Mhm. Parce que j'ai cassé Le lock. le clé. Ah, Et c'est roulé. ah oui, dedans. donc tu as la... C'est Comment, roulé comment dedans. tu dis le lock? Donc à l'intérieur du cadenas, tu as la serrure. La serrure. La serrure. Serrure. La serrure is where you actually put the key, the lock. La Ouais. serrure. Donc le serrure Mhm. est roulé un peu parce que D'accord. La serrure est rusty. ouais, je ne peux Un pas peu rouillé. mettre les clés. En fait, j'ai cassé les clés parce Mhm. que j'ai déjà essayé de desserrer, Mhm. le, Ah, de desserrer desserrer le serrure. la serrure. Serrure. Ouais. D'accord. Et donc, quelle est l'histoire de ce vélo en fait? Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu m'as parlé d'un voyage que tu as fait Ouais, avec des donc amis. j'ai déjà fait environ 4000, en fait c'était 4000 Think about the word en vélo. environ. Environ. When you see the Alors, word in your head, I wasn't sure whether- environ. Ouais, donc environ Mhm. 4500 kilomètres. Mhm. Ouais, donc on a commencé à Mhm. Cherbourg, Mhm. sur le nord de France, en Bretagne. Et on a passé à travers la côte ouest Mhm. de France. Mhm. On a passé par Bordeaux aussi. D'accord. Et tu es parti avec qui? Un ami de moi, mon meilleur ami, Xavier. Ouais, et on a continué jusqu'à Rome. D'accord. C'était de Cherbourg à Rome, en Italie. Pendant le voyage, D'accord. je n'ai pas en crevaison. Il y a une crevaison. Je n'ai pas Tu n'as pas eu de crevaison? reçu un crevaison. Je n'ai pas eu de crevaison. Ouais, Mhm. donc je n'ai pas Je n'ai pas eu. Eu. Je n'ai Ah pas ouais. eu de crevaison. eu de crevaison. De crevaison. Crevaison. Mhm. Donc ouais, c'est D'accord. mon bébé. Ok. Donc, revenons un petit peu à l'explication de ton vélo. Donc, on a la partie sur laquelle on s'assoit. C'est Un siège. un siège, is like a seat to sit on. D'accord. Donc But the saddle, c'est la selle. la selle. La selle. C'est comme S- sorte. No, no, la selle. S-E-L-L-E. Le selle, la selle. But it's pronounced the same way, except it's le selle, la selle. Double L-E. And la selle, selle, selle. donc une selle, it's got two meanings. Une selle, it can be either a saddle like that, or it can be a stool. Okay. As in Le like a- tabouret. No, a stool as in like Ah! a piece of shit. Okay, right. So, yeah, so une selle, après attachée, donc la selle est attachée au cadre du vélo, le cadre qui est en fibre de carbone, je pense. Donc devant, on a, how do you say the handlebars? Je sais pas, la manche. Le guidon. Les guidons. Le guidon. Ouais, On a le guidon. Le guidon is the whole of the handlebars. Ouais. On a le guidon. Après, donc sur le guidon, tu as Tu as les freins. les freins. Le frein. Les freins. Donc le frein qui est composé de. How do you say lever? Qui est composé Un livre. d'un levier. Levier. D'un levier Le levier. qui est attaché to the brake pads, aux plaquettes de frein. Plaquette de frein. Plaquettes de frein. Au moyen d'un. Au moyen de means by means of. Ah, Au moyen de. Au moyen de fil. D'un câble. D'un câble. D'un fil, si tu veux, d'un fil métallique. Donc c'est-à-dire que. How do you say? When I press the brakes. Quand
Ah, c'est le press. Press the button. Appuyer. Which prepositions to go with? Appuyer sur. Quand j'appuie. Oui, j'appuie. Lorsque j'appuie. Lorsque j'appuie sur les freins. Lorsque j'appuie sur les freins. Ouais, le câble va contracter. Ouais. Qui va déplacer le plaquette de. Tiens, Bon, bah recommençons dès le début. Donc tu vas refaire la présentation de ton vélo, mais tout en utilisant le vocabulaire qu'on vient de voir. D'accord? Donc on va commencer dès le début avec chaque composant du vélo, et tu vas nous expliquer exactement de quoi ton vélo est fait et comment ça marche. D'accord? Donc mets-toi un petit peu plus devant la caméra pour qu'on puisse voir ce que tu fais. Alors. Donc ici, on a une selle. Une selle en cuir. en cuir. Après, on a le cadre en fibre Fibre de carbone. Ici, on a le guidon. Alors, le guidon. On a le guidon ici. Et qui est composé de les freins. Et quand j'appuie les freins ici, vous avez le câble qui va contracter et ça va causer. Quand j'appuie sur le levier, ça tend le câble. Ça tend le câble. Ouais. Qui va déplacer les plaquettes. Les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein. Ouais. D'accord. Après, ici, on a les pédales. Les pédales. D'accord. Et quand tu tournes les pédales, ça va cause le. How do you say to cause? Ça va provoquer. Ça va provoquer le. Ça va faire tourner, si tu veux. Ça va faire tourner les engrenages. Les engrenages. Faire tourner les engrenages. E-N-G, R-E-N-A-G-E. Engrenage qui va faire tourner la chaîne aussi. D'accord. Les engrenages composés de 24. Donc il y a 24 gears, 24 vitesses. 24 vitesses. Donc, ouais, c'est ça. D'accord. Très bien. Et ça. Mais c'est bien parce que c'est du vocabulaire qui est pertinent à ce que tu fais. C'est pertinent. C'est pertinent en fait ce que tu fais. Hein, c'est du vocabulaire pertinent et c'est très bien de pratiquer, de faire des exercices avec du vocabulaire qui est pertinent parce qu'après ça te permet de retenir ce qu'on fait ensemble par la suite. Tu vois? Donc c'est un peu ça l'intérêt de le faire comme ça. C'est de... Ouais, en fait, je pense que c'est un bon exercice que je peux faire. J'ai un livre chez moi qui a le tableau pour chaque mot. Et c'est pertinent de vélo pour tous les objets. Donc je peux faire la phrase avec les mots pertinents. Ouais. C'est un bon exercice. Bien. Oh, my tea's gone cold. It's okay. Not too bad. So, I live in Bordeaux. J'habite à Bordeaux. I live there. J'y habite. I live there with my girlfriend.
J'y habite avec ma copine. I live there with her. J'y habite avec elle. I don't know anybody who lives in London. Je ne connais personne qui habite à Londres. I don't know anybody who lives there. Je n'y habite personne. Je n'y habite personne. Pardon. I don't know anybody who lives there. Pardon. Je n'y connais personne. Je n'y connais personne. Yeah, you could say that. Or you could say, je ne connais personne qui y vit. Who lives there. Qui y vit. Or I don't know, yeah, you could say, I don't know anybody. Yeah, I don't know anybody. I don't know anybody there. Okay. So, what is really important is drinking good tea. Qu'elle est très importante. So, how do you say what is instead of the thing that is? Ah ouais. Does the action or doesn't do the action? This is still confusing me. It's doing the being of important. Ce qui est très important. Ce qui est très important. Très important. Et Is drinking good tea. Et boire le bon thé. Boire du bon thé. Boire le bon thé. Ce qui est très important, c'est de boire du bon thé. Okay. How would you say, I don't have a screwdriver at home. Je n'ai pas un tournevis chez moi. So if I don't have any, je n'ai pas de tournevis. Ah, je n'ai pas de tournevis, oui. Je n'ai pas de tournevis chez moi. Nobody has a screwdriver in the pub. Personne n'a pas Personne n'a. de tournevis dans la poule. Because if you say personne n'a pas de tournevis, Ouais. that means that Négatif, it's double negative, so it means that everybody has got a screwdriver Ok, because personne nobody has n'a got un no. tournevis. Personne n'a de tournevis. De tournevis. Okay. How would you say the frame of my bike is made of carbon fibre? Le cadre de mon vélo est fabrique en fibre carbone. Or just est en fibre de carbone. Est en fibre de carbone. Est en When I fibre attach- de carbone. Fibre de carbone. Voilà. When I attach my bike to a fence, I first put the lock around the fence and then through the frame of the bike. Quand j'attache mon vélo To a fence. à le... So how do you say a fence? Je sais pas. À une barrière ou à Un une barrière, clôture. Une barrière ou une clôture. Un barrière ou clôture. So I first put my bike lock around the fence. D'abord, je mets My bike lock. mon serrure. My serrure is the lock, but like the actual locking part. Oh, ok. But the bike lock, the whole thing is remember the word? Le cadenas. Cadenas. Le cadenas. Donc je mets le cadenas. Je mets le cadenas autour mon vélo et une So it barrière goes around the fence, ça passe autour autour de la clôture, de la barrière, de la barrière and through the frame of my bike, et à travers le cadre de mon vélo. à travers le cadre de mon vélo. Okay. How would you say the handlebars of my bike are made of metal? Les guidons, Le guidon, this is one thing, le guidon. les guidons de mon vélo est en métal. Okay. When I go to work, I go by bike. Quand je vais au travail, je vais en vélo.
I say I go there on bike. I go there by bike. J'y vais par vélo. Mhm. J'y vais par vélo. Mhm. Okay. I think about my bike every day. Je pense à mon vélo tous les jours. I think about it every day. J'en pense tous les jours. How do you say it? J'en pense is what I think about in the sense of my opinion of it, but when I think about something in the sense of having the idea in my head, it's I penser J'y à, pense. so j'y pense, Ouais, j'y pense tous les jours. j'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours. Hmm. Think about it, yeah, of course. Huh? My bike. Normally, my bike lock is wrapped around the frame of my bike. Normalement, Mhm. mon cadenas, Mon cadenas mon cadenas is wrapped around est entouré. so you can say entouré is to be surrounded. Remember the word to wrap around is Enroulé. enroulé around, Enroulé autour Mhm. mon vélo. autour so of the frame of the bike, autour De le cadre. so du de cadre, le is pardon, du. de cadre de mon vélo. So to do it again, so the bike lock is wrapped around the frame of my bike. Normalement, le cadenas. Le Pardon. Normalement, le cadenas est enroulé autour du cadre de mon vélo. Exactly. Good.